La fiabilisation est un long processus pour lequel il faut beaucoup rouler. On a été faire un tour, on a eu la bonne idée de s'arrêter chez des amis, on avait fait une 50aine de kilomètres, et on est tombé en panne d'embrayage. Et donc on n'a pas le choix, il faut ressortir la boîte. C'est un cauchemar. Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon. Le démontage de la boîte, vous avez vu déjà ça 2 fois, donc je vous ai pas refilmé tout. Est-ce que ce serait une partie du problème? Alors là, je m'attendais pas à ça. Ah bah j'imaginais pas, je me pensais encore une fois que j'allais vous faire un truc, toc, je sors la boîte, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Ah ça y est, elle est partie. Eh ben c'était dur. Je suis content parce que point mort, moi je trouve que c'est essentiel de savoir quand on est au point mort. Bon, allez, la boîte c'est fait. Et puis ben je pense qu'il va falloir démonter ça. Tout est en place, hein. Il n'y a pas de mystère. J'ai très peur de ce que je vais découvrir, hein. Je vous avoue que j'ai vraiment très peur. Allez, c'est la découverte. Bon, ça n'a pas l'air d'être un problème de disque, mais ça, je m'en doutais bien. En tout cas, eh ben, j'ai pas trouvé quel était le problème. Je pensais qu'il y avait un problème avec ça. C'est pour ça que ça ne débrayait pas. Mais j'ai pas l'impression. Hein. Bon, j'ai rien trouvé sur les disques et probablement j'ai tout démonté pour rien. Parce que je vois que ici il y a de la limaille et que ça force. Et donc c'est ça qui va pas et qui doit être remonté pas comme il faut. C'est pas normal que ça coince, c'est pas normal que ça coulisse comme ça et que derrière ça bouge pas. Là, il y a un vrai gros problème. Là, je suis pas content parce que c'est moi, je suis pas bon quoi. Hein. C'est pas normal que ça vienne pas. Ça rentre normalement tout seul. Voilà, ça y est. C'est limé, mon vieux. Ouh là là, oui, le roulement, il a complètement morflé. Voilà, c'est le roulement qui est à l'intérieur qui a morflé, donc c'est peut-être pas si grave que ça. Même si, bien entendu, ça aurait pas dû arriver. Voilà. Bon, la tige, c'est bon. Alors, remonter l'embrayage, je mets une vis. Normalement, il faut un centreur parce que ça, il faut pas que ça bouge et il faut que ce soit bien centré. Donc ça, c'est pas très commode à faire. J'ai pas le centreur qui va bien et c'est pour ça que la première fois, je pense que j'ai eu du mal à mettre la boîte. C'est parce que ça ne devait pas être centré. Et après, évidemment, comme celle-là, elle appuie, le plateau il se met de travers et jamais vous pouvez mettre les autres. Donc, je vais essayer une astuce. Donc, je vais tester cette mallette dans lequel il y a, ça vient de chez Vevor, là, ils viennent de m'envoyer ça. Il y a un cric hydraulique, électrique, un système de gonflage de pneus et une clé à choc, électrique. Hein. C'est électrique, hein, sur 12 volts. Voilà, avec un machin pour le... Donc l'idée, c'est d'appuyer, bien sûr, avec un morceau de bois et de venir presser ici et de voir si ça passe. Pas encore en tension, vraiment. Hein. Bon, on va y aller doucement. On voit le plateau qui s'écrase bien, j'arrête et je regarde si je peux visser. Ah là, ça a l'air bon. Donc celle-là, elle est mordue. Oui. C'est ça. Bon pour moi c'est gagné parce que la dernière elle va venir toute seule, enfin j'espère. Pas mal mon astuce, hein. Elles ont toutes mordu. Eh ben merci Vevor, c'est une bonne opération. Évidemment si j'avais eu un cric bouteille ça aurait été aussi simple, mais j'en ai pas. Et donc le cric électrique que je dois tester sur la Z4. J'ai reçu les pièces qui me manquaient pour changer la commande d'embrayage, mais surtout j'ai reçu ça, on va voir ça tout à l'heure. Donc la butée d'embrayage et le roulement, je les ai en neuf. Par contre, j'ai recommandé la tige et la question c'est dans quel état elle était. Donc on voit que là c'est abîmé, mais c'est pas le pire. Le pire c'est ici, c'est complètement maté ici et ces matés là, le roulement il rentre plus. On voit qu'ici le roulement rentre pas alors qu'il rentre ici. Donc il était temps de changer cette pièce.
Et en même temps, j'ai commandé ce qui manquait, puisqu'il manquait le petit clip et le petit système de nettoyage. J'espère que le petit feutre, il rentre bien. Aïe! Le petit feutre, il n'est pas rentré comme il fallait. Donc ça, je sens que ça va peut-être être galère à mettre. Bon, je pensais que là, il y en avait pour 5 minutes, et puis en fait, ça va être galère, parce que je ne sais pas faire. Je ne vais pas mettre du scotch autour, hein, ça n'a pas de sens. Mais malgré tout, il faudra bien le serrer. Peut-être se coller un poil. Bon, je l'ai collé, ça s'enfile. Du coup, on ne peut pas dire que ça coulisse bien. Je ne sais pas si c'est normal. On va de toute façon essayer comme ça. Graisser le roulement. Très abondamment. Je ne lui ai pas trouvé de sens à ce roulement. La butte est neuve. Voilà. Voilà, donc maintenant il y a la fourchette. J'ai encore le clips de l'axe que je vais laisser ici pour ne pas le perdre. Donc, côté boîte, on est bon. Maintenant, il faut aller voir côté embrayage. Donc l'important, c'est de comprendre ce qui s'est passé et de réparer les bêtises. Et le problème, il vient de cet outil qui me manquait. Alors bien sûr, c'est pas l'outil d'origine, hein, mais c'est le centreur, et on voit que ça passe pas. C'est le centreur d'embrayage. Et donc, il va falloir que je défasse ce que j'ai mal fait, et puis que je ressente l'embrayage, parce que je pense que la tige appuyant pas au centre, elle a tourné faux et tout s'est abîmé. Je dois absolument remercier Andreas, je pense qu'on dit Andrea, de Workshop Rebuild, une chaîne canadienne, anglophone, sur lequel il fait de la mécanique, mais pas de la mécanique comme je fais moi. Hein. C'est les assemblages chez lui, quand il monte les pièces, ça rentre comme papa dans maman. C'est impressionnant. Et donc, bien sûr, il fait des outils qu'il faut... Il design et réalise les outils lui-même. Et donc, il a eu la gentillesse de me partager directement le design, ce qui m'a permis de gagner du temps. Et après ça, je l'ai fait imprimer par ma belle-fille, qui est une spécialiste. Donc, Andreas, I want to thank you for sharing the design of this tool. You saved me a lot of time, and I hope your rebuild goes right, because mine is absolutely a nightmare. Donc, j'espère que je ne vais pas avoir à faire le même cinéma que tout à l'heure, que la dernière fois. Mais si ça se trouve, j'ai pas d'autre solution. Parce que je ne suis pas sûr que je sois capable de desserrer simplement les vis et de faire en sorte qu'on puisse bouger sans tout enlever et donc faire tout le système de compression du ressort. Ça, j'en suis pas persuadé. Ça bouge pas d'un pet. Je pense que ça va se terminer tout par terre. Bon, bah là maintenant, il va falloir se débrouiller pour tout refaire, tout en centrant. Ça a l'air plus compliqué que ce que j'imaginais. Donc j'ai refait mon montage la dernière fois, pour l'instant c'est juste calé. Je vais regarder quand même. Je vais quand même regarder s'il y a une vis qui rentre simplement parce que c'est calé quoi. Et que finalement, je suis peut-être en face plus facilement. Bon, que dalle, bien sûr. C'est pas gagné, hein. Encore une fois, c'est pas gagné. Parce qu'en fait, il faudrait que je reprenne mon système où j'avais une barre de bois. Mais il faut pas que j'enlève le centreur. Ah là 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 là, je sais pas faire. On défait? Tant pis. Puis on remonte là.
Alors on vérifie. Là c'est toujours calé. Là, on voit si c'est loin. On voit plus rien maintenant, évidemment. Ah là on voit bien. Oui, bah c'est loin. Bon, bah on essaie de monter, on va voir. Hein. On se rapproche. Pas suffisamment. Là, je l'ai. Je pense que je l'ai. Alors là, ça c'est un bon coup. Comme quoi, le petit vérin hydraulique, là, électrique, c'est pratique. Voilà, et donc là maintenant, celle-là devrait y aller. Bon, eh ben je défais, et puis s'il faut, on refera. Le seul truc, quand il arrive en bas, il ne s'arrête pas. Donc il faut l'arrêter après à la main. Voilà, c'est bon. C'est gagné. C'est pas un gros couple, hein. Bon alors j'ai tout remonté, est-ce que ça s'est bien passé? Bah, pas mal, hein, la boîte est rentrée du premier coup. J'ai trouvé une astuce pour avoir plus de place pour mettre les vis de cardan. Évidemment, une fois que j'ai eu tout mis, tout serré, j'ai voulu mettre le pivot, puisqu'en fait c'était ça l'astuce. Et puis là, bah, il y avait une autre toise qui était partie, j'ai dû tout recommencer. Vous avez l'habitude avec moi de savoir qu'il faut toujours faire les choses au moins 2 fois. Il reste le porte-batterie, la batterie que je n'ai pas mis parce que je voudrais démonter le stator, puisque j'en ai un de rechange, et puis faire un essai, voir si ça charge mieux, puisque j'ai toujours ce problème de charge. Et après ça, eh ben, je vous abandonne à moi, puisque je pars en déplacement un peu loin et que je ne pourrai pas faire de vidéo. Mais en rentrant, bah, ce sera bien sûr tous les essais qui vont bien, la fiabilisation, parce que derrière, il y a un gros road trip où vous aurez une vidéo pour ça, qui j'espère sera passionnante. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.